terminé notre série d'études sur les leçons qui viennent de la loi de Moïse. Il y aurait eu beaucoup d'autres choses nécessairement à dire, mais je voulais vous donner les grandes lignes du parallélisme entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et c'est certain, malgré le fait qu'on n'est pas sous la loi de Moïse, il y a beaucoup de principes spirituels qui passent à travers les dispensations et les testaments. J'espère qu'on a pu voir juste le sujet de l'occultisme la semaine passée. On a vu dans l'Ancien Testament, Dieu a mis en garde son peuple concernant les sciences occultes. On a vu dans le Nouveau Testament que les chrétiens se détournaient de leurs livres d'incantation et les détruisaient pour pouvoir honorer le nom du Seigneur. Puis on voit vraiment que les mêmes principes spirituels, bien souvent, s'appliquent à travers les anges, alors que Dieu ne change pas. Il n'y a même pas ombre de variation dans sa personne. Puis il y a des choses qui sont abominables à ses yeux, qui demeurent abominables. Puis donc, on doit se détourner en tant qu'enfant de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais adresser notre dernière question que nous allons voir dans la série. J'aimerais vous parler du code culinaire qu'il y avait en Israël. Le code culinaire sous la loi. Les règles que les Juifs devaient suivre au niveau de leur alimentation. Et vous allez voir, lorsqu'on va étudier l'islam, puis Dieu voulant, on devrait débuter la semaine prochaine. Une série très, très intéressante sur l'islam. Hier, j'étais encore au CRDI, puis il y avait une personne qui est rentrée de 6h30 à 10h30, 4 heures. Puis je ne la vois pas souvent, un agent de sécurité, mais quand cette personne-là est là, elle a toujours des questions sur l'islam et la foi musulmane. Parce qu'à un moment donné, j'y avais parlé un peu de cela, des événements d'actualité. Puis là, hier, ils me bombardaient de questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Qu'est-ce qui va venir dans l'avenir dans ces pays-là? Comment est-ce qu'ils vont influencer l'Occident? Est-ce qu'on est en danger? Il y avait toutes sortes de questions sur le sujet. Et vous allez voir quand on va parler de la charia, la loi islamique, que beaucoup aimeraient imposer au monde occidental, que dans la charia, il y avait aussi des règles au niveau de l'alimentation. Des règles qui dictaient ce qui était halal, c'est-à-dire permis, ou ce qui était haram, c'est-à-dire interdit. Et Mahomet, dans ses discours, puis dans ses récitations du Coran, a fait apprendre à son peuple toutes sortes de choses qui étaient permises, toutes sortes de choses qui étaient interdites. Que ce soit sur la manière qu'on s'habille, que ce soit des personnes avec lesquelles on se présente en public, que ce soit toutes sortes de conduites, comme est-ce qu'un musulman a droit de consommer de la boisson alcoolisée, est-ce qu'un musulman a droit de jouer de la musique, un instrument musical, toutes sortes de questions comme ça, puis là c'est catalogué d'après ce que Mahomet avait dit concernant ses propres goûts. Juste au niveau des animaux domestiques, il y en a qui vont être bien déçus. Mais au niveau des animaux domestiques, les chats sont halal, c'est-à-dire qu'ils étaient permis. Mahomet les aimait bien. Et les chiens sont haram, ils sont interdits parce que Mahomet ne les aimait pas. Mais au niveau de l'alimentation, ils avaient ces règles-là, comme les Juifs dans l'Ancienne Alliance. Puis le texte principal que nous allons regarder ce matin se trouve dans le livre de Lévitique. Si vous voulez tourner dans Lévitique chapitre 11, le fameux passage qui parle des animaux purs et impurs. Les animaux qu'on pouvait consommer sous la loi, puis les animaux qu'on ne devait pas consommer sous la loi. Est-ce que tout de suite un animal vous vient à l'esprit quand vous passez aux Juifs? Pardon? Les cochons. Moi, c'est tout de suite la truie, hein, n'est-ce pas? Le porc. On sait que les musulmans et aussi, on sait que les Juifs ne consomment pas de porc. Ce sont des animaux qui sont impurs pour eux. Mais le texte principal se trouve ici dans Lévitique chapitre 11 concernant ces animaux. On nous dit l'Éternel, verset 1, parlant à Moïse et à Aaron, il leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, puis là on voit ce qui est permis. Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas, donc on a une règle culinaire ici, de ceux qui ruminent seulement et qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. On pourrait dire le sabot fendu.
Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le damas qui rumine et qui n'a pas la corde fendue. Vous le regarderez comme impur. Juste quelques commentaires dans ce passage-là, parce qu'on ne le regardera pas tout. Mais il y a 3 catégories d'animaux. Les animaux terrestres, les animaux aquatiques et les animaux des cieux, c'est-à-dire les oiseaux ou ceux qui volent. Et dans chacune de ces catégories-là, Dieu avait dit, écoutez, vous allez manger de tel animal et vous allez vous abstenir de tel autre animal. Puis à chaque fois, Dieu leur dit, vous allez regarder ces animaux impurs comme étant abominables, comme étant quelque chose qui doit vous repousser, que vous ne voulez pas consommer. C'est frappant parce que là, Dieu ne dit pas, ils sont abominables à mes yeux. Distinction importante, parce que dans les 2 testaments, lorsque quelque chose est abominable aux yeux de Dieu, il demeure abominable. Mais si Dieu a enseigné à son peuple à regarder quelque chose comme étant impur ou abominable, à ce moment-là, il peut changer plus tard, dépendant du contexte, comme on va voir tout à l'heure dans Actes chapitre 10, où il va parler au niveau des non-juifs qui étaient chrétiens, que ces catégories d'animaux-là ne fonctionnaient plus et qu'ils ne devaient pas les présenter comme des choses impures pour les non-juifs. Donc, c'est important de faire cette distinction. Je vous donne un exemple. L'idolâtrie. Est-ce que c'est une abomination pour Dieu? Oui, effectivement. J'espère qu'on a au moins appris cela dans notre série. Oui, c'est quelque chose d'abominable. Et vous savez, on arrive dans le Nouveau Testament et on nous dit « Fuyez les idoles ». Puis Dieu dit qu'il ne veut pas qu'on soit en contact avec des idoles, qu'on rende un culte ou un hommage aux idoles. Gardez-vous, Jean 5, 21, petits-enfants, des idoles. Et donc, le principe demeure. Pour les Juifs, Dieu leur avait dit qu'il fallait qu'ils considèrent ces choses ainsi. Verset 9. « Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux, les animaux aquatiques. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et d'écailles, parmi tout ce qui se meut dans les eaux, tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. » Verset 11. « Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair. Vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui sont dans les eaux, qui n'ont pas de nageoires et des écailles. Verset 13. « Voici parmi les oiseaux. » Donc, les animaux qui étaient en mesure de voler. Là, il parle aussi des reptiles qui volaient, différentes choses. Il donne les consignes. Maintenant, on peut se poser la question, Dieu a créé toutes choses. Toute chose était très bon à ses yeux, Genèse 1, 31, lorsqu'il a considéré sa création. Pourquoi a-t-il demandé au peuple juif de s'abstenir de certains animaux? Moi, j'aimerais vous suggérer que c'était pour que les Juifs soient différents des autres, qu'ils soient distincts dans leur pratique, qu'ils soient saints ou consacrés à leur Dieu, pour vraiment faire de ce peuple-là un peuple à part des autres. Regardez au verset 43 de notre texte, comme résumé à la fin du chapitre. « Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rentrent. Ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, mis à part, éloigné de toute impureté. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rentrent sur la terre, car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres qui rentrent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur de ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. C'est évident dans Lévitique 19 au verset 2 que Dieu voulait que son peuple soit saint. Il les avait appelés à être différents des nations. Dans Exode chapitre 22, verset 31, il dit « Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs.
vous la jetterez aux chiens. Encore une fois, vous abstiendrez pour être un peuple différent. Oui, Richard? Oui, c'est ça que, pour apporter juste un commentaire, c'est que Dieu voulait que les Juifs soient saints, afin que, étant saints, Dieu puisse les bénir. Et une fois bénis, exciter la jalousie des peuples étrangers pour qu'ils s'intéressent, c'est qui ce Dieu-là? Oui. C'était ça que Dieu voulait. Oui. Oui, c'est certain. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 25, Dieu a dit au peuple juif qu'il les avait choisis pour être témoins du fait qu'il était le seul vrai Dieu. En suivant toutes ces instructions, toutes ces règles, toutes ces lois-là, ça devait être un témoignage pour des personnes comme la reine de Séba, lorsqu'elle est venue voir Salomon. Puis elle était éblouie par la sagesse du peuple de Dieu. C'était pour être un tremplin, pour attirer les gens au seul vrai Dieu. Merci, c'est un très bon commentaire. Lévitique 20-25, vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par ces animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre, que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Dieu avait enseigné à son peuple à faire cette distinction pour qu'il soit différent. Un autre exemple de règle, puis il y a juste quelques exemples avant qu'on se tourne dans le Nouveau Testament. Un autre exemple vient de Deutéronome chapitre 12. Dans ce chapitre, on parle des animaux qui devaient être sacrifiés dans le culte de Dieu. Puis on donne quelques détails. On nous parle de sacrifices qui pouvaient être mangés et consommés par le peuple. On disait qu'est-ce qui était réservé pour les serviteurs du tabernacle, qu'est-ce qui pouvait être célébré puis consommé devant la personne de Dieu. Et là, on faisait la distinction entre chacune de ces choses-là. On nous parle d'où on pouvait offrir ces sacrifices. Les Juifs avaient la tendance d'offrir ça sur les hauts lieux. Puis là, Dieu dit, non, 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 moi j'ai choisi un endroit, puis il va y avoir une tente là, une tente, le tabernacle qui va être établi plus tard, le temple juif. Puis il dit, c'est à cet endroit-là que vous allez offrir vos sacrifices et que vous allez me rendre un culte. Vous savez, on peut parler de l'idolâtrie comme le grand péché d'Israël, mais les cultes qui étaient offerts sur les hauts lieux, c'est quelque chose qui paraît tout à travers l'Ancien Testament aussi. Pourtant, Dieu avait dit, il y a un endroit, vous allez aller à cet endroit-là, vous allez m'offrir ce culte-là, vous allez manger la viande que vous allez offrir, il y a une partie que je vous laisse pour pouvoir vous réjouir de ma bonté, ma générosité, mais il y a une chose que vous ne devez pas consommer dans ces sacrifices-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut suggérer? C'est quoi? Oui, Christian? Le sang. Le sang. Dieu dit ça, le sang, vous allez le verser par terre. C'est l'âme de l'animal. Je ne veux pas que vous consommiez du sang. Donc, on voit ça encore comme règle. Deutéronome chapitre 12, verset 15. On va juste lire une petite partie. Néanmoins, quand tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes portes, selon les bénédictions que t'accordera l'Éternel ton Dieu. Celui qui sera impur et celui qui sera pur pourront en manger comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, vous ne mangerez pas le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Je me souviens lorsqu'on a étudié la Pentateuque, puis il y avait eu ce débat-là un petit peu dans la Nouvelle Alliance. Est-ce qu'on a le droit de manger du boudin? Est-ce qu'on a le droit de consommer du sang? Puis quelqu'un avait dit, ah, ben, il ne faut pas le manger tout de suite, il faut le laisser vieillir un peu. Puis dès que le sang est un peu plus vieux, là, on peut le cuisiner, on peut le rentrer dans notre alimentation. Est-ce que c'est ça que Dieu dit ici? Il dit, vous allez le déverser par terre. Puis même dans un autre passage, il dit, vous allez recouvrir le sang par le sable, la terre. Il dit, je ne veux pas que vous consommiez du sang. Dieu voulait cette distinction-là dans leur consommation. Verset 17. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, ni les premiers de ton gros et de ton menu bétail. Encore une fois, qu'est-ce que je dois manger? Ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Donc, il y avait plusieurs de ces sacrifices-là qui étaient totalement réservés à Dieu, dans le culte de Dieu, et aux serviteurs dans le temple, pour pouvoir leur donner la nourriture nécessaire. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira, toi et ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, le serviteur du temple, qui sera dans tes portes. Et c'est devant l'Éternel ton Dieu
que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas, aussi longtemps que tu vivras dans ton pays. Garde-toi de délaisser le Lévite. Et Dieu avait donné différentes règles, il avait donné différentes provisions pour le peuple. Puis il voulait que les Juifs observent ce code culinaire dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, quand on pense à la Nouvelle Alliance, quand on pense au Nouveau Testament, nécessairement, on se tourne vers le Nouveau Testament et on se pose la question, est-ce que ces règles-là de l'Ancienne Alliance continuent à être appliquées dans la Nouvelle Alliance? Et au niveau de la question culinaire, c'est évident qu'il y a un changement. Oui, certaines choses ont été observées dans l'Ancienne Alliance et sont répétées dans la Nouvelle. On pense aux 10 commandements, le décalogue. 9 des 10 commandements sont répétés à l'Église dans le Nouveau Testament. Alors, je pense que les enfants doivent encore honorer leurs parents dans la Nouvelle Alliance. Je pense que le vol, c'est encore un crime aux yeux de Dieu et des chrétiens. Je pense que l'adultère ou la convoitise, c'est quelque chose qu'on devrait éliminer de notre vie. Mais il y a des choses qui étaient spécifiques au peuple juif. On a vu l'exemple du sabbat. Et dans plusieurs passages, Dieu dit, c'est pour vous. C'est pour vous. Là, on a des passages dans les Épîtres où on nous dit de ne plus observer le sabbat. C'était quelque chose qui était réservé pour distinguer le peuple juif. Et le code culinaire précis de l'Ancienne Alliance, c'est exactement la même chose. Dieu s'était réservé ça pour distinguer le peuple juif. Puis l'Église, ce n'est pas Israël. Ce sont deux entités bien différentes. Regardez avec moi dans Actes chapitre 10, un exemple du changement à cause que maintenant les non-juifs faisaient partie du peuple de Dieu. À cause que les incirconcis faisaient partie de la maisonnée de Dieu. Israël et les non-juifs ont été jumelés ensemble, d'après Éphésiens 2 et 3, pour former maintenant le peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Ils participent à la même promesse de l'Évangile. Ils peuvent être aussi sauvés en Jésus-Christ. Mais il y a quand même une distinction entre les coutumes et les pratiques juives et ceux qui connaissent maintenant le Seigneur dans la Nouvelle Alliance. Et c'est ce que Pierre devait apprendre ici dans Actes chapitre 10. Vous vous souvenez du passage, Pierre reçoit une invitation par un personnage militaire qui était très intéressé aux choses spirituelles, puis il lui dit, écoute, un ange m'est apparu, il me dit de te faire venir, viens donc chez moi, puis parle-moi de Dieu. Puis là, Pierre, il dit, ok, c'est correct, mais il était réticent. Là, il voit une vision d'une nappe qui descend du ciel. Puis qu'est-ce qu'il y avait sur la nappe? Vous souvenez-vous? Des animaux impurs, exactement, qu'il ne devait pas consommer. Puis là, la voix de l'Esprit de Dieu lui dit, mange! Puis qu'est-ce que Pierre répond? 2 mots. Non, Seigneur. Vous savez, ces 2 mots-là ne devraient pas marcher ensemble. Parce que c'est totalement opposé. Non, Seigneur. Puis il le répète ça à 3 reprises. Puis là, finalement, Pierre réfléchit. Puis là, il voit que c'est des païens, des non-juifs qui l'invitent. Il croyait, à cause de son arrière-plan, qu'il n'avait même pas le droit de rentrer dans la maison des non-juifs. Les rabbins enseignaient que lorsqu'on faisait du commerce en dehors de la Palestine et qu'on marchait sur un territoire non-juif, comme la Décapole, qu'à ce moment-là, on était impur. Puis quand on revenait, il fallait prendre un bon bain et s'enlever de toute la poussière impure du monde non-juif. Ils avaient toutes sortes de coutumes qui méprisaient les inconvertis. Là, Pierre s'en va chez cette personne-là, mais là, la vision reste dans son esprit. Et finalement, il comprend. Comme Dieu avait dit à Israël qu'il y avait des choses impures, ce n'était pas la même chose au niveau des incirconcis. De la même manière, dans la Nouvelle Alliance, comme les Juifs peuvent être purifiés en Jésus-Christ, là, de la même manière, ceux qu'eux considéraient impurs peuvent de même être purifiés. Puis là, il est prêt à aller, puis il est prêt à prêcher l'Évangile. Puis effectivement, Corneille, sa maisonnée et tous ses amis acceptent le Seigneur, puis sont sauvés. C'est vraiment merveilleux. Mais donc, il y a eu cette image-là pour démontrer qu'il y avait des choses pour l'Ancienne Alliance, que Dieu a dit maintenant qu'ils ne sont plus impurs quand on considère ceux qui ne sont pas juifs.
Puis de la même manière, ces non-juifs-là peuvent devenir purs à cause de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Regardez ce que Pierre dit au verset 34. Pierre arrive chez Corneille. Corneille dit, écoute, viens nous dire ton message. Un ange m'est apparu, puis voici ce qui s'est produit. Puis là, Pierre répond. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, même les nations incirconcis, les païens, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, ses apôtres, ses disciples, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque. Ça, c'était stratégique maintenant dans la perspective de Pierre et un peu plus loin de l'Église. Quiconque. Quiconque, juif et non-juif, croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre avait appris à ne plus les considérer impurs à cause de la nouvelle alliance, à cause qu'eux aussi pouvaient être sauvés en Jésus-Christ. Maintenant, il prêche l'Évangile, il explique ça, c'est en lui qu'on reçoit le pardon des péchés. Toute cette foule qui l'écoutait reçoivent l'Esprit de Dieu. Éphésiens 1,13, c'est seulement une fois qu'on a cru en lui, qu'on est scellé de l'Esprit. Donc, ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Pierre s'en retourne, puis là, il commence à en parler avec les chrétiens de Jérusalem. Ils avaient entendu parler de son voyage dans une maisonnée païenne, puis ils ont toutes des critiques pour lui. Là, Pierre explique un peu le cheminement des choses dans Actes, chapitre 11. Là, les gens se calment et disent, bon, ben, il semble que Dieu a décidé d'étendre la grâce même pour les nations incirconcises. Là, il se calme avec ça, mais là, dans le restant du passage dans Acte 11, on voit qu'il continue à aller prêcher partout, mais seulement aux Juifs. Puis là, il y en a quelques-uns que Dieu a touchés, qui ont aussi étendu le message aux Grecs pour que les nations puissent entendre l'Évangile. Mais comment est-ce que Dieu a illustré cela? Par ce changement-là au niveau culinaire. En Israël, il y avait ces règles. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, ceux qui connaissent Dieu, on ne doit pas leur imposer ces mêmes règles-là. Regardez dans Actes chapitre 15, où on parle exactement de ce sujet, de qu'est-ce qu'on doit imposer aux chrétiens qui ne sont pas juifs. Là, ici, on a le premier concile de l'Église, le concile de Jérusalem. Et vous savez, dans le catholicisme, on enseigne qu'il y a eu 21 grands conciles dans l'histoire. Moi, j'en accepte seulement un, celui-là. Celui-là qu'on voit ici à Jérusalem. Et là, on voit que l'Église est obligée de traiter une question qui était vitale pour l'expansion de l'œuvre de Dieu, qui était vitale pour l'œuvre missionnaire à travers les nations. Actes chapitre 15, verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » C'est des gens qui venaient de Jérusalem, qui allaient dans les églises des païens, qui leur disaient, « Ah, peut-être qu'on ne vous a pas tout dit. C'est pas juste de vous repentir et de croire en Christ. Il faut aussi que vous deveniez juifs et que vous vous placiez sous la loi de Moïse. Puis une fois que vous allez être des prosélytes, là, vous allez pouvoir recevoir le salut en Jésus-Christ. » C'était complètement faux, n'est-ce pas? On nous dit, Paul et Barnabas, verset 2, eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question.
Là, on voit qu'ils font le voyage. Verset 6, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se levant et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. » Acte chapitre 10, quand Pierre est allé prêcher. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? C'était juste temporaire, là, ces instructions-là. C'était quelque chose qu'on ne doit pas amener puis mettre sur les épaules de ces païens-là. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jean prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porte son nom, le peuple juif. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes, comme Richard a mentionné, cherche le Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir 4 choses, dont 3 étaient culinaires. En fait, 4, les 4 sont culinaires, qu'on voit les détails un peu plus loin. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la... Non, la débauche, c'est pas culinaire, désolé. Donc 3, c'est pour ça que c'est ici dans les notes 3 des 4. De la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues, dont même les païens ont entendu parler de ces choses. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silence, hommes considérés parmi les frères, et les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués, de les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silence qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit qui guide son Église, et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. 1 Corinthiens chapitre 8, 1 Corinthiens chapitre 10 parle de la question des viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes comme telles n'étaient pas un problème. Et comme c'était souvent le cas dans une ville grecque, dans la métropole, on amenait ces viandes-là sur le marché pour ensuite les vendre. Il y avait tout simplement trop de sacrifices pour nourrir les prêtresses et les prêtres. On prenait ces viandes-là, on les amenait au marché. Puis là, on dit, les viandes en tant que telles, ce n'est pas un problème. Consommer ces choses-là, surtout s'il n'y a personne qui est auprès de vous puis qui savent, comme un jeune chrétien, que ça a été sacrifié aux idoles. Peut-être que lui, ça le travaillerait. Alors là, ne le faites pas, mais vous, ce n'est pas un problème. Puis là, dans le chapitre 10, il dit, ce qui est un problème, c'est quand vous allez dans les temples pour rendre un culte à ces idoles et pour manger leur viande. Là, vous êtes en communion avec des démons. Parce que ce sont des êtres démoniaques qui sont derrière l'idolâtrie.
puis le culte idolâtre. Donc, il dit là, vous ne pouvez pas manger des viandes dans les contextes de ces cultes-là. Donc, il donne ces descriptions-là, il donne ces contextes-là concernant cela. Il dit, vous devez vous abstenir premièrement de ces viandes qui sont sacrifiées aux idoles, du sang. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne doit pas consommer. Des animaux étouffés, quand ils sont tués ou quand on les trouve, ils n'ont pas été saignés. Et dernièrement, de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouveriez bien de vous tenir en garde à Dieu. Donc, dans ce concile-là, on voit qu'ils ont traité encore du rôle de l'Ancien Testament, le lien avec la Nouvelle Alliance, surtout les non-juifs chrétiens. Ils disent toutes ces règles-là, écoutez, c'était pour distinguer le peuple juif. Il y a des choses de base quand même, desquelles on doit s'abstenir pour pouvoir glorifier le Seigneur. C'est certain que quand on parle de l'alimentation, tout de suite, Romains chapitre 14 vient à mon esprit. Et Romains chapitre 14 nous parle des opinions et des convictions personnelles. Puis démontre que des gens, peut-être par égard pour leur santé, peut-être parce qu'ils savent qu'il y a certaines choses qui sont bonnes pour elles, certaines choses qui ne sont pas bonnes pour elles, ils ont fait des choix. Puis il y a des gens qui sont assez disciplinés. Je vais vous dire, le Québec est remarquable au niveau de l'alimentation. On a assez voyagé, puis on ne peut pas généraliser. Il y en a qui mangent de la malbouffe à chaque jour, là, puis il y en a qui ne surveillent pas ça, puis ils ont trop d'embonpoint, puis il y a toutes sortes de contextes. Mais quand même, en général, on est beaucoup plus conscient que d'autres endroits où on a visité, ma famille et moi, où là, ça n'a pas d'importance ce qu'on mange. Ça n'a pas d'importance la quantité qu'on consomme. Ça n'a pas d'importance la qualité de nos aliments. Mais j'aimerais vous dire, dans ces choix personnels-là, Romains 14 nous dit de marcher humblement avec Dieu, de garder une bonne attitude envers les autres, de ne pas nous argumenter. Le verset 1, ça commence en disant envers les autres frères, de ne pas amener un sujet de bataille, un cheval de bataille, puis de faire des problèmes dans l'Église de Dieu, et même de détruire l'œuvre de Dieu pour un aliment. Parce qu'il y en a qui vont juste manger des légumes, il y en a d'autres qui vont dire, non, je veux manger de la viande aussi. Mais dans ces décisions personnelles-là, il faut se rappeler que Dieu s'attend à ce qu'on marche dans l'amour. Versets 14 et 15 nous dit que c'est l'esprit d'amour qui devrait dicter nos pratiques et notre interrelation avec les autres. Et quant au code culinaire de l'Ancienne Alliance, Dieu avait distingué les Juifs par toutes ces règles-là. Dans la Nouvelle Alliance, il nous donne des choses de base. Et pour le restant, il faut utiliser notre bon sens. Il faut bien manger, il faut bien entretenir ce temple que Dieu nous a donné, le glorifier à travers nos pratiques, surtout le faire humblement devant lui. Oui, mais ça marche, puis ça, tu devrais prendre ça. C'est beau, merci pour le commentaire, je vais faire un choix personnel. Mais récemment, je parlais avec ma sœur, je termine avec ça, concernant ma haute pression. Puis les médecins commençaient à m'avertir que je commençais à avoir de la haute pression. Puis là, elle m'a dit, Jean, je te l'ai déjà dit, de la lécithine. J'ai dit, OK. Elle dit, il faut que tu prennes de la lécithine. Elle dit, moi, là, ça a tout nettoyé mes artères. Mon mari n'a plus du tout de problème. Il allait avoir un second pontage. Ils ont tout examiné, puis il n'y a plus besoin de pontage. Ça a tout nettoyé. Puis des fois, je vais dire, merci beaucoup pour le commentaire. Cette fois-là, j'ai décidé de l'essayer. Là, je suis passé de 155 environ de pression à 135. Puis je pense que ça marche pour moi aussi. Mais je veux juste mentionner que quand on donne des commentaires comme cela, il ne faut pas forcer la note, il ne faut pas l'imposer aux autres. On aime les gens, puis on n'est pas des robots. Hein. Ce qui va marcher dans un cadre ne marchera pas nécessairement dans un autre cadre. On veut le bien des autres, on dit, peut-être tu pourrais considérer ça, peut-être tu pourrais essayer ça. La personne dit, non, ça ne m'intéresse pas. Pas de problème. On doit marcher humblement avec Dieu. Donc, on va terminer cette série-là comme cela ce matin, avec humilité pour la gloire de Dieu. Puis la semaine prochaine, on va débuter l'islam et le christianisme aussi pour la gloire de Dieu. Merci.